Bonjour à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne, La Planète Taku. Si tu me connais déjà et que tu connais déjà La Planète Taku, je te souhaite de visionner cette vidéo. Vérifie que tu es abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et passe une bonne journée en visionnant ma vidéo. Par contre, si tu ne me connais pas et que tu débarques par hasard sur cette chaîne, je me présente, je suis Tsiandi, créateur de La Planète Taku. La Planète Taku est un kemti qui s'inspire des mangas de type shonen neketsu, qui vise à mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes pour tous, de façon ludique. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils trouveront un individu différent d'eux. Cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à partager si ça t'a plu. Si tu connais des fans de manga, partage également cette vidéo. Bonne journée à toi, bon visionnage. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, j'ai un invité qui va nous rejoindre et qui va vous parler de son œuvre, son afro-manga. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. J'attends qu'il arrive. Voilà. Kemet Zanga. Sois le bienvenu, je vais te rajouter dans la conversation. Salut. Ouais, salut Thierry. Ça va la forme? Ouais, on fait comme on peut, hein. Ouais. Ouais, je vais éviter les autres, même s'il est un peu tard, c'est pas grave. Les autres, ils verront ceux qui sont pas là verront le replay. Ok. Il est pas trop tard chez toi. Il est pas trop tard chez toi, j'espère. Non. J'espère que ma connexion va pas me lâcher, c'est tout. Ouais, ah, ça devrait le faire, non. D'accord. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Voilà. Alors, Calypso. Voilà, c'est bon. On va voir s'ils viendront. Sinon, ils regarderont le replay. Salut Toki. Donc, ben, je vais te laisser te présenter et présenter ton œuvre, hein. Tu vas D'accord. présenter. Commence par te présenter toi, quoi. Bon, d'accord. Bon, salut à tous. Je m'appelle Kemet Zanga. Je suis co-auteur de la bande dessinée Netero, disponible sur Amadura. La bande Netero, comme je ne le fais pas seul, je la fais avec un collègue et ami de longue date qui s'appelle Nano. Netero, c'est l'histoire des divinités africaines. Bon, plus principalement des divinités nubiennes. Euh, L'histoire de Netero se passe bien avant l'avènement de la création des hommes. Donc, c'est une histoire qui met en scène principalement des divinités dans leur quotidien. Euh, Pourquoi Netero? En fait, tout est parti de l'idée, à partir du moment où j'ai eu à côtoyer une association dans laquelle j'ai beaucoup milité ici au Cameroun. Il s'agit de l'association Mhm. Baoba. Lors d'une séance, on avait fait une sorte de débat autour de la cosmogenèse africaine. Donc là-dedans, il est ressorti des éléments cosmogoniques purement égyptiens qui m'ont beaucoup touché. Et j'ai eu à entrer en contact avec certains textes originaux. Et c'est là où est venue l'idée d'adapter la Passion d'Osiris. Donc, je me suis dit que ça peut faire une bonne bande dessinée parce qu'il y avait vraiment tous les éléments shonen. Je me suis dit que ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc, en 2011, je me mets donc à travailler dessus.
Et puis, je me rends compte que c'est un projet tellement costaud, je me dis, oh, je ne peux pas le faire tout seul. Donc, c'est comme ça que je contacte mon ami, je lui demande que, bon, s'il n'a pas quelque chose à faire pour l'instant, on peut, on peut se mettre à dessiner cette bande dessinée à deux. Bon, j'ai beaucoup attendu, c'est véritablement en 2012 on va se mettre à travailler dessus. Bon, Mhm. les premiers rendus, on les a fait au moins 2 ou 3 fois pour vraiment être satisfait du rendu du tome 1. Ok. Ouais, mais En 2000, quelle a été votre méthode de travail en fait pour la pré-production avant de passer en. Comment vous avez écrit l'histoire en fait? C'est toi qui as écrit l'histoire ou c'est lui qui a dessiné, qui a. bon, c'est moi qui ai fait les éléments historiques, c'est-à-dire que les éléments de récit, scénario, script et tout cela. Donc, c'est moi qui me suis occupé dessus. C'est moi qui suis mis à travailler dessus. Bon, c'est vrai que comme on travaille en équipe, je propose un travail, je lui soumets, Mhm. et puis on voit comment on peut s'harmoniser. Donc, c'est comme ça qu'on on travaille. Donc, c'est beaucoup plus en termes de suggestion. Je fais un travail préalable. S'il y a des éléments à corriger, on le corrige ensemble, et puis on se met au travail. Ah, ok. Donc, Donc il y a eu une étape de documentation alors en amont. tout à fait, tout à fait. Je me suis vraiment documenté dessus. C'est-à-dire que les divinités, leurs attributs, leur caractère psychologique, essayer un peu d'adapter, c'est-à-dire que de faire en sorte que le récit ne soit pas trop narratif, de faire en sorte que les personnages parlent beaucoup plus que le narrateur. Donc, c'est principalement le travail qu'il y a eu à faire là-dessus et d'ajouter même certains éléments qui ne figurent pas dans le mythe d'origine pour que le mythe soit beaucoup plus attrayant. Toujours est-il que Ah, ok. le but n'est pas de raconter le mythe, mais d'inciter les gens à aller vers le mythe originel. Donc, sans ça, vraiment, Ah, c'est ok, la bande d'accord. dessinée originale. C'est un peu ça. Et quel est du coup le synopsis de l'histoire du coup, Bon, si tu pouvais résumer en. en quelques mots, en fait, Ouais. à l'origine, c'est le Nun. Le Nun, dans le Nun, il baigne une étrange force, une force qui va prendre conscience d'elle-même. Et lors de son émergence, cette force prend le nom d'Atumra. Atumra décide donc Ok. Et le Noun, d'organiser. t'as dit, je t'ai coupé, Le, c'est quoi le Noun en fait? le Nun, c'est les eaux primordiales. On va dire cela, Mhm. c'est les eaux qui contiennent tous les éléments nécessaires à la création, à l'organisation de l'univers. Donc, cette force irait dans ces eaux primordiales et puis à partir du moment où elle va prendre conscience d'elle-même, elle va se mettre en mouvement. Donc, dans ce mouvement, donc, Ok. elle commence à se diviser. Et dans cette division, elle crée donc les Nétéros. Et dans les Nétéros, donc, il demande donc aux Nétéros de l'aider à organiser sa création. Chacun d'entre eux donc, va prendre un rôle. Et puis, c'est en prenant ces rôles que va se dérouler la trame principale. Donc, il va mettre en scène le couple Ossar, Asset, Nebet et Oussit, donc au cours duquel va se dérouler un drame cosmique. Donc, je pense que Mhm. là-dedans, c'est déjà ça, c'est le synopsis en quelques mots. Ok. Et du coup, et le personnage principal? Je ne sais pas si je peux dire le personnage principal parce que on va dire que les Ouais. personnages principaux, Ton concept est un peu particulier en fait. Tu parles des divinités. Est-ce que oui, tu as un personnage principal dans ton bon, histoire? les personnages principaux ils sont au nombre de 4. Donc, c'est les deux couples de divinités, Ossar, Mhm. Asset et Oussit et Nebet. Donc, ce sont les deux couples de personnages principaux. Donc, c'est autour d'eux que la trame principale se ficelle. Ah, ok. Bon, je tiens aussi à Bah, rappeler que, hormis le scénario, je suis aussi au dessin. Donc, on se partage les chapitres. les Donc, tâches. voilà, une fois que j'ai fini de faire le script de tout un tome, bon, je dis par exemple, bon, moi, je commence à dessiner le chapitre 1. Lui, mon collègue dessine le chapitre 2. Moi, je dessine le chapitre 3. C'est comme ça qu'on fait Oh, donc vous chacun un dessinez tous chapitre. les deux, quoi. Oui, oui, Chacun tout à chapitre. fait. Est-ce qu'on, Uh-huh. bah, du coup, vu que c'est pas le même dessinateur, est-ce qu'on voit la différence de style en passant de chapitre à l'autre? Bon, j'ai remarqué que les lecteurs ne remarquent pas la différence. Donc, c'est beaucoup plus, c'est lorsqu'ils voient, par exemple, au niveau des chapitres, comment est dessiné par tel, ou bien, ils ne voient pas vraiment la différence. Ils ont cette habitude à nous confondre, à nous confondre. Donc, c'est un peu ça. Donc, on s'est arrangé à faire en sorte que le style graphique, on puisse se rapprocher, chacun Ah, ok. d'entre nous.
c'est un Hmm. peu ça. Ouais, donc vous êtes plus dans une démarche en fait, de thème, en fait. C'est pas vraiment une histoire avec un perso qui va évoluer et tout, c'est vraiment le concept Voilà, des divinités. Voilà. Ouais, donc c'est ça exactement. qui est intéressant, en fait, c'est particulier. Et, ben, comme le dit, Madame Maré, on n'est pas obligé d'avoir un personnage principal, on a déjà compris le thème principal. Oui, oui, mais c'était pour ceux qui venaient d'arriver, en fait, que je faisais, pour qu'ils soient bien clairs, en fait. Comme ça, quand les gens vont regarder à nouveau, ils seront pas perdus. L'eau, l'histoire, on peut voir des visuels. Oui, à la fin du live, je mettrai des liens. Donc, le manga s'appelle Neteru et il est disponible sur Amadiora. Vous allez sur Amadiora, je vais marquer Amadiora. Amadiora. Il vous suffit d'aller sur Amadiora et vous pourrez lire Neteru. Neteru, c'est Neteru, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Exactement, c'est ça, c'est ça. Question de pur point pour le personnage principal. Ouais, ouais, pas faux. Comme tu le dis, Wolfgang. Voilà, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Ouais, donc, ouais, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce manga? Et Bon, qu'est-ce le qui fait que c'est un manga, afro-manga? euh, déjà, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai pu remarquer dans le déploiement des œuvres manga ou bien anime qu'on a eu à voir quand lorsqu'on était un peu plus dans le manga. Bon, à un moment, j'ai pris d'abord la posture d'en vouloir aux auteurs, mais pourquoi aussi peu de représentativité des personnages noirs. Après, j'ai compris que en fait, le manga n'est qu'une expression d'une culture, donc il est tout à fait normal qu'un auteur japonais se focalise beaucoup plus sur ce qu'il y a de pertinent culturellement parlant, donc par rapport à lui-même ou bien par rapport à son vécu. Donc, ce qui Ouais, a fait voilà, que ce qu'il connaît, quoi. Ce qu'il connaît, voilà, tout exactement. simplement. Je, alors, je me suis dit que bon, comme il n'y a pas de représentativité des personnages noirs et aussi de, de mangas qui font vraiment la promotion de la culture noire, je me suis dit, c'est l'occasion de commencer d'abord par quelque chose d'un peu profond comme la spiritualité à travers des œuvres comme, une œuvre qui parle de spiritualité, qui va pouvoir regrouper un peu tout l'héritage culturel africain et afro-descendant, où dans lequel on pourra faire des efforts pour pouvoir faire en sorte que les uns et les autres puissent se reconnaître dedans. Donc, c'est un peu cette démarche-là que j'ai prise, qui m'a poussé un peu à beaucoup travailler sur ce projet. Ah, ok. Et tu l'as sorti, il est sorti, le tome 1 est sorti en quelle année? Bon, le tome 1, actuellement, il devrait sortir. Il devrait sortir parce que nous avons déjà livré tous les chapitres à Majora. Parce que, Amadiora, ouais. oui, Majora n'a pas encore publié le tome vraiment. Bon, mais nous avons Ah, ok. déjà Ouais, mais fini. du coup, Parce qu'en quand est-ce que tu as en commencé à, 2017, en en 2017, t'as 2017, posté, vous avez commencé à poster. oui, pardon, tu dis? Ouais, vous avez commencé à poster en 2017 sur Amadiora, c'est bien ça? Non, c'est en 2018 que nous avons commencé à. En D'accord. 2018, oui, 2018, 2018 que ça a commencé à être édité sur Amadiora. Mais sinon, en 2017, nous avons déjà terminé la production du tome 1. Le tome 1 était déjà achevé, Mhm. donc complètement. Ah, Mais ok. il fallait Mais seulement comme construire une. je lis les commentaires aussi, il y a Madame Marie qui dit, il a raison, on ne peut pas demander aux autres de se sentir concernés par notre spiritualité en termes de partage de la connaissance. Ah, ben tout à fait, effectivement. Après, quand t'es gamin, en fait, tu te rends pas compte, c'est en grandissant que tu comprends ça. Là, à notre âge, en fait, on a, ben t'as quel âge, toi? Moi, j'ai la trentaine, plus de la trentaine. Toi, t'as quel âge? Si tu veux donner ton âge. C'est pas tout le monde qui aime. Oula, ça a coupé. Désolé, il y a un petit problème de connexion, là. Donc, son data déconne un peu. Ouais, on t'a récupéré. On t'a récupéré, ouais. Ça avait coupé. Ouais, donc tu disais, On a presque le même t'as- âge parce que moi, j'aurai 32 ans l'année prochaine, en février 2021. ah, ok, d'accord. Voilà, ouais, donc on est de la même époque, quoi. Voilà, même époque, tout à fait. Le seul personnage noir historique qui a marqué le Japon, c'est le samouraï Yasuke. Ouais, effectivement. Exactement. Il y a même des auteurs. Il y a un auteur africain qui a fait un travail sur le pourquoi de en fait, une sorte d'histoire cachée du Japon.
Je cherche le livre. J'ai oublié le titre du livre, mais c'est un livre qui a l'air vraiment intéressant. Ça dit qu'on montre comment la démarche historique de certains personnages japonais qui ont été noirs japonais qui ont été vraiment effacés de l'histoire. Donc, je pense que ça peut être une thématique intéressante. Donc, je recherche encore le livre. C'est vrai que ces dernières années, Hmm? on a beaucoup parlé de Yasuke d'ailleurs, hein. Dans Tout certains à jeux fait. comme dans Nioh, il apparaît peut-être dans Mhm. Nioh, donc ils le font quand même en fait d'une certaine façon. Bon, moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a ce qui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc, Ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus exactement. intéressant au fond. Et comment tu as connu Amadioha? Ah, Majora, Serge c'est, Millet. on va, oui, 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 on va dire c'est un coup de chance, hein, c'est un coup de chance parce que lorsque on termine le tome en 2017, je me mets à la recherche de maisons d'édition. Bon, on arrête un peu le travail et puis bon, je me mets à faire quelques petits dessins là comme ça, comme sur mon compte Facebook. À l'époque, je n'avais pas encore de compte Instagram. Je fais des petits dessins comme ça. Et puis un dimanche matin, je vois un message de, comment il s'appelle, Abel Chrysol Lausanne. Il me demande si, il me dit que son message me fait savoir que ce que je fais comme dessin, c'est intéressant. Et puis, il aimerait savoir si je fais des bandes dessinées. Bon, je réponds au message disant que oui, je fais des bandes dessinées et tout. Bon, on se prend ce message, on discute de poche en poche. C'est comme ça qu'il me fait savoir qu'il a une start-up qui veut éditer les mangas. Oula, on t'a perdu encore. Désolé, hein, c'est un souci de data. C'est pour ça qu'on a attendu, on l'a fait tard parce que ça, il avait peur que ça coupe à cet moment. Ouais, vas-y, on t'a repris là, c'est bon. T'es revenu. Euh, oh, c'est le problème du réseau quand même. Tu Ouais, disais? bah, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, non, mais sur qui parlait, tu disais justement ta rencontre avec Amadioha. Tu parlais de ta rencontre avec Amadioha. Tout à fait. Bon, c'est après le tome, la fin du tome 1, Abed Trésor Yozan m'a contacté via Messenger sur Facebook parce qu'à la suite, je faisais des petites œuvres, des petits dessins comme ça, juste pour la forme. Et puis, il m'a demandé si je faisais des bandes dessinées. Je lui ai dit que oui, je suis auteur de bandes dessinées, que j'ai même une bande dessinée qui est prête, de 150 pages. Il m'a dit que, bon, est-ce qu'on peut en discuter? Et puis, profondément, on a discuté et tout, et tout. Il m'a fait savoir que il est porteur, il est on va dire, il gère Majora, une start-up qui veut éditer des mangas afro et tout ça. Donc, je me suis dit que le projet est intéressant. Pourquoi pas lui donner sa chance? Donc, c'est comme ça que, un mois plus tard, on a signé le contrat et puis on travaille ensemble. Ah, ok, ça marche. Et du coup, tu publies, ben, franchement, n'hésitez pas à aller voir, hein. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le manga, son manga, c'est Netero. Donc, n'hésitez pas à le regarder, allez le lire sur Amadioha. De toute façon, je mettrai, dans le replay du direct, je mettrai le nom des Tout à fait, artistes et le nom tout à fait, tout à de fait. l'afro manga et le lien. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah ouais, Madame Marie disait aussi que c'est l'auteur de l'ouvrage, c'est Serge Billet, un D'accord. journaliste, Merci, ouais, effectivement, celui qui a écrit, ah, merci pour le rappel, celui qui a mais écrit moi, ce bien. je vais vraiment le chercher. C'est quelque chose d'intéressant parce que j'avais lu quelques morceaux choisis de ce livre. Ça peut faire un boom. Ça peut vraiment faire un boom. Alors, Ah, il y a Walzar qui dit faut publier potentiellement sur Manga Draft plus d'œuvres Afro-Fantasy à faire découvrir. Ah bah oui, oui, il y en aura d'autres, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon, vrai, pourquoi vous n'avez pas j'espère. mis sur Manga Draft et Amilova aussi? Bon, mon gars draft, c'est vrai que on avait songé à mettre peut-être quelque chose comme deux ou trois chapitres de façon gratuite. Mais à l'époque, je n'étais pas encore convaincu de la plateforme. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire? Bon, j'ai beaucoup hésité, ce qui a fait que ça traînait. Bon, mais je compte travailler sur d'autres œuvres qui vont faire le début sur Manga Graph avant de pouvoir trouver des maisons d'édition vraiment m'en parler. Bon, Ah, dans ok. la suite, je vais Il y vraiment a commencer. Il y a Tonak Pont qui te demande Amadioha rémunère selon les barèmes de l'édition traditionnelle. C'est la question. Je te Non, demande est-ce que les rémunérations. non, les rémunérations, c'est fait au pourcentage
de vente. Comme Amadiora n'est pas une maison d'édition traditionnelle, il n'y a pas de, il n'y a pas d'avance sur les droits d'auteur. Pourquoi? Parce qu'ils ne touchent pas aux droits d'auteur. Donc, vous avez 100% de droits d'auteur. Eux, tout ce qu'ils touchent, c'est sur les pourcentages de vente. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez l'artiste à 55%. 55% des droits de vente et Amadiora prend les 45% restants. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est que l'auteur, quand il va sur Amadiora, il garde ses droits d'auteur, en fait, contrairement à l'édition traditionnelle où l'auteur cède les droits de son œuvre à l'éditeur. Et du coup, ben, c'est pour ça que c'est à la vente, en fait, qu'ils se rémunèrent. Et puis, faut pas oublier que les créateurs d'Amadiora, ils ont le même âge que nous, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est des jeunes qui, comme nous, comme tu dis, et puis ils se mettent au four au moulin pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et de différent aussi. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a Walzar qui dit, il y a aussi la plateforme Bayday de Thomas Astruc, créateur de Miraculous Ladybug. Ah oui, j'avoue que j'avais entendu parler de ce site, mais je suis pas allé dessus, en fait. Je suis pas allé dessus. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu le... Je suis même pas allé voir à quoi ça ressemblait. Mais oui, effectivement, ouais. Il y a cette plateforme qui existe également. Bon, je n'ai jamais entendu parler. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil. Je vais vraiment aller parce que faudra qu'on aille voir dessus, ouais. Ouais, j'en avais entendu parler, mais je n'étais pas allé dessus. Je verrai comment. Ah oui, il y a Tonak Pont qui te demande, du coup, un coup d'œil. Tu peux publier ailleurs en parallèle. Est-ce que tu peux publier en parallèle ailleurs en hétéro, en dehors d'Amadiora? C'est possible ou pas? C'est possible. Le contrat nous permet de nous-mêmes d'abord d'auto-éditer les mangas ou les BD, ouais. Donc Amadiora permet, comme il le dit, bon ça coupe encore, permet d'éditer en fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'eux, ils éditent de leur côté, à leur façon. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils ont une version qu'ils vont publier, ils traduisent on le met en français, nous, et ils traduisent en anglais et en japonais. Et après, une fois que le tome est fini, ben, ils l'éditent de leur côté et ils laissent l'auteur, s'il veut faire de l'auto-édition, le faire aussi. Voilà. Donc, c'est encore différent d'une boîte d'édition traditionnelle. Voilà. Donc, vraiment désolé, oula, ça a carrément coupé. Zut. Désolé. Bon, ben, il a des problèmes de data, en fait. C'est pour ça qu'on l'avait fait tard, la petite réunion. Je vais essayer de voir s'il revient. En tout cas, n'hésite pas à lire Netero sur Amadiora. Ah, il a perdu son data. Je pense qu'il a perdu son data. C'est dommage. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur Amadiora. Je pourrais y répondre. Je vais voir s'il revient ou pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Tonatpon. Je vais relire là. Amadiora lumière. Sur le non, c'est bon. Il avait répondu. Est-ce qu'il est revenu? Ah si. Ensuite, je le réinvite. Ah, il ne peut pas rejoindre. Il ne peut pas rejoindre. Ah voilà, c'est bon. On l'a récupéré. Ah, désolé, vraiment, hein. Mon opérateur bug. Ah, non, on comprend, t'inquiète, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, on te voit pas, mais on t'entend. Donc c'est déjà ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, donc tu parlais du... Ouais. J'espère que j'ai répondu. Ouais, t'avais demandé est-ce que c'était une exclusivité ou pas, mais j'ai répondu en fait en parallèle. Donc c'est bon. Donc t'as d'autres choses à dire si on était où ou pas? Qu'est-ce que tu aimerais dire Bon, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre sur Netero? Bon, pour ceux qui ont déjà eu les 6 chapitres, ceux qui ont déjà paru, c'est vrai que l'histoire vient un peu lentement. Vous n'avez encore rien vu parce que le tome 2, ce sera vraiment autre chose. Le tome 2, on s'arrange à rajouter encore quelque chose d'un peu plus dense. Déjà, sans spoiler, je veux vous dire que le tome 2, il y aura le premier affrontement. C'est-à-dire que dans le but original, il n'y a pas d'affrontement entre Netero, mais on a s'arrangé à faire un affrontement entre divinités. Et c'est déjà ça pour faire un peu
pour regrouper un peu moi, c'est-à-dire que pour utiliser un peu les codes du shonen. Parce que s'il n'y a pas vraiment ces petits affrontements et tout, ça va faire sorte d'affrontement. Ah ben ça va être cool ça. Donc je pense que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Il y aura Ouais. des choses intéressantes. Et du coup, on prévoit faire, du moins, selon mes prévisions, Netero aura au trop entre 6 et 7 tomes. 7 tomes. Ah ouais, Et donc en fait le vous projet savez déjà combien de temps vous allez faire quoi. Pardon? Vous savez déjà combien de tomes vous allez faire en fait. Vous allez en faire 7, c'est ça? Oui, Ou oui, tout à Netero? fait, tout à fait. On a déjà scripté, je crois, 3 tomes. 3 tomes sont 3 déjà tomes, ok. scriptés, il Donc manque à encore partir 4. du au 7e, il sera le dernier. Votre saga s'arrêtera au 7e tome. Oui, tout à fait. Ce sera 7 tomes, 7 tomes. 7 tomes, ok, d'accord. Du moins, selon mes prévisions, ça peut atteindre les 10, je ne sais pas encore, mais j'ai prévu 7 tomes maximum. Donc, ça va dépendre de comment, Maximum. si les éléments, si on pourra ajouter, retrancher, tout ça. Donc, je prévois 7 tomes. Ça marche, ça marche. Bon, je crois que Alors, il y c'est a ça les Walzer qui dit prévisions que j'ai. Amadora, c'est un peu comme Image Comics aux États-Unis, le troisième plus gros éditeur après DC et Marvel. Ils sont en faveur du Creator Owner. Ah, ben tu vois, je connais pas. J'ai vraiment renseigné là-dessus. Merci pour l'info. Ouais, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, si vous avez des questions sur Netero, n'hésitez pas. Hein. Profitez-en et surtout allez le lire sur Amadora. Donc, il est disponible normalement, si je dis pas de bêtises, sur Amadora. Il est en français, en anglais et en japonais. Il me semble. Oula, c'est encore coupé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un petit live pour parler de Netero avec Kevin Zanga. J'essaierai de faire d'autres lives. Normalement, il y aura Stars aussi, créateur de Redskin, qui viendra en live. Je ne sais pas si c'est peut-être demain ou après-demain. Ben, c'est dans la semaine, on fera ça. Ah ben, ça a coupé. Donc voilà. Donc, je mettrai les informations concernant Netero sur le replay du direct. Vous aurez toutes les infos, où est-ce qu'on peut le lire, voilà, sur Amadora, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et franchement, et désolé aussi pour le live en fait, parce il a des problèmes de data, donc on a fait avec les moyens du bord, tout simplement. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir été là, quoi, tout simplement. Surtout vu l'heure. J'espère que tout le monde va bien. Avez-vous des questions concernant Netero? Si vous n'avez pas de questions, ben, je vais couper le live et je remplirai les données en commentaire. Ah, tu as mis un lien? Ah, ok, merci. Bon, on peut pas cliquer sur... malheureusement. Tu vas me l'envoyer un MP, s'il te plaît. Envoie-le-moi un MP, comme ça je pourrai regarder. Voilà, donc j'essaierai dans les prochains jours d'inviter d'autres créateurs pour qu'ils parlent de leurs œuvres, tout simplement. Voilà. Donc là, vous pouvez, ceux qui arrivent en retard, là, vous pouvez regarder le replay et voir. Donc c'est un petit live avec Kemet Zanga qui parlait de son œuvre Netero. Et il a des petits soucis de connexion et de data. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah ouais, franchement, allez le lire. Hein. Allez lire Netero, donc je répète. Hein. Son info manga, c'est Netero sur Amadora. Allez le lire. Et partagez, parlez-en, parce que c'est important. Oh, t'inquiète, pas de souci. Ah, ben de rien, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Voilà, voilà. Et donc, voilà, le prochain live avec Stars, il y aura aussi Sylvain Levesque, qui a fait le manga sur La Rose, sur David La Rose, le champion de judo. Donc voilà, il vous en parlera aussi, et on en fera d'autres encore. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée à tous, merci d'être passé, c'était un plaisir. Et je vous dis à très vite avec d'autres créateurs afro. Non, lui il dit Amadora, je crois. Il dit Amadora, mais bon, il est dans la logique manga.
Il est dans la logique manga. Et d'ailleurs, justement, ben, j'en profite, vu que tu m'en parles là, j'en profite pour vous dire d'aller sur Twitter. J'ai lancé un sondage pour savoir quel terme vous voulez, enfin, vous intéresse le plus entre Amadioha et Kempti. Voilà. Allez sur Twitter, la planète Taku Twitter, et puis partagez, votez, enfin. Parce que ouais, beaucoup de gens sont pour le terme Kempti. Hein. Moi, je suis pas contre le terme Kempti. Franchement, j'aime bien. D'ailleurs, on fera une vidéo avec Pio et aussi les créateurs d'Amadioha. Je ne sais pas encore si ce sera sur Instagram ou pas. On verra ça. Voilà. Ouais, c'est clair, on dit pas faux sushi. Ouais, ouais Kempti, c'est bien. Franchement, Kempti, c'est bien. Beaucoup de gens sont motivés pour Kempti. Donc, je pense qu'on partira sur Kempti, quoi. On partira sur Kempti. Parce que c'est vrai, Amadioha, c'est un terme, enfin, c'est un sigle de terme anglophone. Et moi, j'aime bien les deux. Mais bon, Kempti, ça, franchement, c'est court, sympa. Afro Sushi. Ah là là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une problématique que pas mal de gens se posent, en fait, sans savoir. Beaucoup de gens en parlent. C'est vrai que c'est important que l'Afrique, enfin que la diaspora africaine, les artistes afro aient leur terme. Ouais, chacun, alors comme le dit Walzar, chacun dit le terme qui lui plaît, et Tan Comics dit bien Sensil. Faut pas se déchirer pour un terme. Ouais, c'est clair, mais faut pas oublier que c'est des Anglais en fait. Sensil, ça fait c'est très anglophone, donc c'est pas étonnant. Je pense que la diaspora africaine française donnant un terme, bah, peut-être le terme Kempti, et la diaspora, la diaspora anglophone aura le terme Sensil, quoi. Mais Kempti, franchement, ouais, c'est sympa comme terme. En tout cas, c'est sympa qu'il y ait ce petit débat intéressant. Et ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens sont pour le terme Kempti. C'est cool. Yes, Kempti. Voilà, donc ben, franchement, je vous dis ben, bonne soirée à vous. Hein. Merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Et on se revoit très rapidement pour d'autres lives avec d'autres artistes afro qui font du comics, qui font de la BD et qui font aussi des mangas. Très différents. Comme ça, ils parleront et ils diront ce qu'ils font. Pour vous intéresser à... C'est pour montrer qu'ils existent, quoi. Qui sont nombreux, on est présents, c'est juste que nous manquons énormément de visibilité, quoi. Voilà. Et c'est grâce à vous qu'on aura de la visibilité. Ouais, bonne soirée, franchement, et merci encore d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à très vite.